sans avoir laissé un petit pouce bleu. Je serai en live presque tous les soirs sur Twitch. Pour ça, venir nous voir, copains. Il y a aussi tous mes réseaux dans la description. La peace. Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore une vidéo au sujet coronavirus car on a énormément de bonnes nouvelles et de nouvelles positives dont je voulais vous informer. Après énormément de choses et d'inquiétudes une à une avec bien évidemment des sources et des sources quand même plus ou moins fiables par rapport aux dernières vidéos car vous l'avez pas mal reproché. L'épidémie du coronavirus est quelque chose qui évolue très rapidement, situation qui change du jour sur l'autre entre les nouvelles interdictions, les nouvelles règles de confinement etc. Les choses avancent très vite et du coup je me dois en fait de faire la vidéo aussi de mon côté très rapidement avec du coup un peu moins de montage. Donc aujourd'hui j'ai un peu prendre mon temps et vous expliquer avec des sources en schématisant un petit peu ma vidéo. Donc déjà pour commencer de très bonnes nouvelles. Juste avant il fallait que je vous passe un petit extrait d'une vidéo. Donc une vidéo de France TV slash sur le coronavirus entre la réalité qu'on peut nous donner et la réalité des choses concernant le nombre de cas total du coronavirus, le nombre d'infectés etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent diverger. Je vais aussi vous expliquer tout simplement qu'on a de très bonnes nouvelles comme par exemple en plus d'un remède, on parle d'un vaccin à base de rougeole, mais on parle aussi, mais aussi d'un traitement et pas d'un vaccin, quelque chose pour aider à guérir et à limiter les infections. Donc là, c'est une petite vidéo pour vous expliquer certaines choses qui doivent être mises au clair avant de vous expliquer ces choses-là. À la propagation du coronavirus, soyons simples, basiques. Bonjour. Désolé pour la qualité sonore, ce texte est enregistré depuis un appartement sur un téléphone, confinement oblige. Vous trouvez qu'on cède à la psychose? Ok. Le coronavirus a une considérable avance sur nous. Il progresse masqué derrière une fausse perception de la réalité. Pour connaître le nombre de malades, il y a deux façons de compter. D'un côté, les cas officiels, testés et donc déclarés, et de l'autre, les cas réels, des personnes contaminées et contagieuses, mais qui parfois n'ont même pas le moindre symptôme. En Chine, entre le 8 décembre et le 22 janvier, 444 cas sont officiellement recensés. Dans les semaines qui suivent, les malades affluent dans les hôpitaux chinois. Parmi eux, de nombreux cas sont diagnostiqués positifs. Les équipes chinoises leur demandent à quand remonte l'apparition des symptômes et ils découvrent ainsi, après coup, une estimation des cas réels sur cette même période. Environ 12 000, 27 fois plus que les cas officiels. Voilà l'avance que le virus a sur nous. Vous pensez que c'est spécifique à la Chine? Erreur. En France, il n'y a aucun dépistage systématique de l'ensemble de la population. Le nombre de cas réels est nécessairement considérablement supérieur aux cas officiellement dépistés. Ce n'est pas un complot, juste une réalité. Partant de là, à chacune de nos sorties, nous jouons le jeu du virus. Car le Covid-19 ne se propage pas tout seul. Il voyage avec nous, même sans symptômes, et se répand par nos interactions sociales. Chaque personne contaminée peut infecter 2 à 3 individus, soit presque le double d'une grippe classique. Gardons ça en tête et revenons aux chiffres. 20% des cas nécessitent une hospitalisation, 5% une place en unité de soins intensifs et environ 2,5% une aide très intensive. Aujourd'hui, en France, nous disposons de 5000 lits de réanimation et 7364 lits dans les unités de soins intensifs. Et nous ne parlons même pas du personnel nécessaire pour administrer ces soins. Et voilà pourquoi on vous dit de rester confiné, ne pas être égoïste. Tout simplement, si tout le monde se met à tomber malade en même temps, bah forcément tout le monde ne pourra pas être soigné en même temps. Tout simplement aussi, c'est très important que les gens pour l'instant gardent leur distance et je comprends totalement le confinement actuel. Même si c'est vrai que d'être privé de célibataire, c'est pas forcément toujours facile à accepter pour certains, mais il faut juste pas se trouver égoïste en ces temps-là. Entre le nombre de cas réels qu'on peut avoir actuellement en France et le nombre de cas annoncés, il y a une très large différence. Vous allez voir aussi, il y a une très grande proportion parmi ce nombre de cas réels qui sont en train tout simplement de guérir. Donc je vais vous donner les chiffres et on va passer au positif. En plus des gens qui ne développent pas de symptômes du coup et qui ne tombent pas malades, il y a aussi déjà beaucoup de gens qui commencent à guérir, du coup développent une immunité. Donc voilà, un article de La Voix du Nord. Je vais vous lire un petit peu du coup ce qui se passe ici. Le coronavirus aurait causé déjà 89 nouveaux décès en 24 heures en France et 3626 malades sont désormais hospitalisés. Donc ils traitent toujours les cas les plus graves pour l'instant pour prévenir une éventuelle surcharge de malades. Une très bonne nouvelle qui vient avec ça. Les premiers malades vont sortir de la réanimation. Et le fait que tout le monde reste confiné chez soi va arranger petit à petit la situation. Les autorités indiquent toujours que 98% des malades guérissent sans séquelles. Dans le Parisien, il y a un médecin par exemple qui témoigne. On va aussi voir prochainement les premiers malades sortir de réanimation, précise Gilles Pialou de l'hôpital Tenon à Paris. Donc voilà, déjà première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle
concernant du coup l'épidémie de coronavirus actuelle. Donc il y en a deux qui concernent des entre guillemets remèdes. Donc la recherche d'un vaccin contre la maladie Covid-19 avance. Un premier vaccin est testé aux États-Unis déjà. Donc les instituts nationaux de la santé NIH, ils annoncent l'essai d'un vaccin, le ARNM 1273 pour être très précis, contre le nouveau coronavirus. Et en parallèle, le lundi 16 mars, l'Institut Pasteur, ils ont lancé des premiers tests sur des souris. J'avais même vu aux informations du coup qu'ils avaient essayé entre guillemets de pousser au plus vite les recherches en sautant un délai, que j'en avais plusieurs semaines de tests sur les souris et ensuite 3 cycles de tests sur les humains et que les résultats on pouvait pas les juger sur le court terme mais que sur le long terme. Les tests vont plus ou moins durer 1 mois et demi. Et ils vont se servir d'une séquence du génome du virus du vaccin de la rougeole. Voilà, ils ont des gènes en commun. Donc ils vont se servir d'une de leurs séquences pour créer voilà un vaccin entre guillemets. Parce que le vaccin développé pour la souche actuelle, il fonctionne déjà plus. C'est ce qui s'était passé par exemple avec le SRAS en Chine quand il y avait une épidémie. Mais bon, le temps que ça soit produit à grande échelle, il faut compter au moins une bonne année, donc il faut compter au moins 2021. Il y a aussi une deuxième bonne nouvelle, il y aurait un traitement. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils en parlent pas forcément aux informations. Un traitement, mais pas un vaccin, un traitement pourrait limiter du coup les risques d'infection du coronavirus. Et ça avait déjà été utilisé contre le paludisme qui avait tué quand même énormément de gens. La même molécule, une molécule en plus bon marché, qu'on pouvait trouver partout en pharmacie, si j'ai pas de conneries, une forme de comprimé. C'est un docteur, un scientifique qui est passé sur plusieurs chaînes de télé qui avait annoncé ça. À ce que j'ai cru comprendre, il ne pouvait pas se permettre de le déployer à grande échelle tout simplement parce qu'on n'était pas à l'abri de certains risques collatéraux. Rien ne dit qu'il va pas avoir des séquelles ou des risques sur la santé à long terme en fait. Le docteur Didier Raoult qui nous explique un petit peu tout ça. Un extrait qui dure 1,51, il nous explique tout ce qu'il sait à ce sujet. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc il travaille à Marseille dans une institut. Il y a un traitement qui vient d'être proposé par les Chinois, qui était un traitement qui était prévisible, hein, puisque la chloroquine, c'est un médicament qu'on utilise depuis très longtemps pour les... La chloroquine, c'est comme ça que ça se dit je crois, serait une molécule, du coup un médicament qui pourrait aider à lutter contre les coronavirus. Quand je dis les coronavirus, c'est plus ou moins toutes les souches en fait, parce que c'est un médicament qui permet de lutter contre les bactéries qui vivraient à l'intérieur des cellules, si du coup les virus qui... c'est dans les cellules, voilà en gros pour faire simple. Les bactéries intracellulaires qui se multiplient dans les cellules, c'est ça. Les virus, hein. Donc on l'utilise depuis 30 ans, qu'on connaît parfaitement, on en connaît le dosage, on connaît tout. On avait écrit avec mon collaborateur Jean-Marc Rollin que la chloroquine était probablement un médicament d'avenir dans les infections virales il y a 10 ans de ça. Hein. Et ce médicament, on le connaît mieux que tous les médicaments au monde. Il y a des milliards de gens qui ont mangé de la chloroquine. Donc on sait très très bien quelle est sa pharmacocinétique, comment ça fonctionne. Après, il va falloir ajuster le meilleur traitement, ce que nous on appelle la posologie, le meilleur nombre de comprimés qu'on doit donner par jour pour avoir la meilleure efficacité en ayant le moins de troubles secondaires. Donc c'est plus ou moins ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème avec ce médicament, c'est qu'il pourrait éventuellement y avoir des troubles secondaires, comme il a dit. Il faudrait juste trouver, en fait, entre guillemets, le bon dosage. Donc c'est quand même quelque chose qui est forcément risqué. Je pense que c'est pour ça. C'est pas fait à grande échelle, mais ça pourrait être, on va dire, une solution critique. Voilà, une solution de dernier recours pour traiter certains virus, dont le coronavirus. En défendant contre les virus et certaines bactéries, en fait, ça agit sur les... En fait, il y a des petites poches d'acide dans certaines des cellules. Et en gros, cette molécule, elle agit dessus pour sécréter et augmenter l'acidité des cellules et du corps. Et c'est ce qui permet, entre guillemets, de se débarrasser du coup de ce qu'il y a à l'intérieur des cellules, des virus et de certaines des bactéries qui peuvent s'y loger. Voilà, en gros, pour faire simple, c'est ça. C'est une question de tâtonnement, quoi. Dans le monde, les infections respiratoires, en 2019, c'était 2,6 millions de morts. Donc si vous voulez, donc il faut tempérer, comme on dit, 3000 morts c'est un désastre, face à 2,6 millions de morts, vous voyez, c'est à mettre en perspective sur ce qui se passe dans le monde. Donc je me demande si même en Chine, pour stopper les infections et que ça se propage beaucoup moins, s'ils n'auraient pas du coup eu recours à la chloroquine comme le dit ce monsieur. J'ai vu d'ailleurs plein d'autres interviews de lui, je vous invite à aller taper son nom sur YouTube, vous pourrez trouver plein d'interviews très intéressantes, on apprend plein de choses en plus. J'avais vu qu'il avait vu ça du coup en Chine et s'inspirait beaucoup des Chinois parce qu'ils ont été vraiment beaucoup en avance sur tout le monde. Il faut dire que c'est eux qui ont eu la plus grande contagion, la plus rapide, mais c'est aussi ceux qui ont su gérer le plus rapidement l'épidémie et le plus vite soigner les gens. Sachez que là, les cas commencent à reculer en Chine, les gens ils commencent à tous guérir, déjà en train de soigner les gens, tu vois. D'ailleurs, sachez que les Chinois maintenant qui commencent à faire reculer l'épidémie sont déjà en train de venir aider la France et l'Italie en ramenant des masques, tout ça. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous avez pensé de tout ça. Je voudrais bien encore trouver d'autres interviews de ce monsieur, mais la vidéo elle va être très très longue. Allez vous renseigner si vous voulez. Il a l'air d'avoir des risques et le mec il a l'air quand même d'être assez drastique dans ses méthodes, hein, le mec. Hein. Donc je lui ferai confiance à moitié, on va dire. Même s'il a l'air d'avoir des solutions, il a le goût du risque comme les bonhommes. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'ai essayé d'y mettre un peu plus d'humain avec un peu plus de montage, puis c'est apprécier et apprendre des choses sans penser que j'ai bâclé ça. Si vous en voulez d'autres à ce sujet,
sujet-là, faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour les nouveaux, pensez à l'abonnement, à mettre votre petit pouce bleu également, ça ferait super plaisir. Jusqu'à très bientôt, voilà, pour d'autres vidéos. C'était Ralphie, votre tonton tacos. Ciao, ciao. Fighting to stay in my face. Live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty.